Partir debout? En voilà une invention perfide de la part des dieux du kite afin de nous rappeler à notre modeste condition de débutant. En regardant les tutos sur le sujet, ça semble enfantin. Hélas, le chemin vers le style est semé d'embûches, et comme d'habitude, j'ai fait toutes les erreurs possibles. On va décortiquer ensemble les étapes qui m'ont permis de passer ce tout premier One Foot Start. Est-ce que j'essaierai pas le beach start? Enfin, pas le beach start d'ailleurs. Le départ debout. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça c'est pas terrible. Alors on essaie de se mettre dans un endroit où il y a plus d'eau. La première question à se poser, c'est où s'entraîner? Et oui, pour s'entraîner à cette manœuvre, il faut trouver un plan d'eau peu profond et sans danger. C'est pas si facile. On cherche le bon compromis entre la mobilité, bien sûr, et la possibilité de se vautrer lamentablement sans se faire trop mal. Donc si possible, avoir de l'eau jusqu'aux genoux c'est pas mal, car même si le but est de rester au-dessus des flots, mes premiers essais se sont bien souvent terminés comme ça. Idéalement, il est bon de s'entraîner sur un fond assez régulier, comme du sable, bien sûr pas de cailloux dans lesquels on pourrait se défoncer un orteil ou abîmer sa board. Soyez aussi vigilants aux éventuels obstacles autour de vous. Au début, il est difficile de prévoir dans quelle direction vous allez non pas partir, mais tomber, tout comme votre kite quand il aura décidé de se rafraîchir lui aussi. Ça peut aussi être un point positif de pratiquer ça en hiver. Paradoxalement, même si l'eau est froide, les nombreuses couches de néoprène peuvent se révéler d'un grand secours lors des chocs. Autre avantage de l'hiver, il y aura moins de monde sur la plage pour vous admirer en train de ramasser votre fierté qui gît sous 30 cm de vase. L'autre question que vous devez vous poser, c'est quand s'entraîner? Quel est le bon vent pour démarrer? On va tout de suite enfoncer une porte ouverte. Il faut assez de vent pour que votre kite vous soutienne au passage par le zénith sans que vous couliez. Et en même temps, pas trop non plus pour ne pas vous faire catapulter à chaque erreur de barre. Donc, si vous tombez sur une journée avec un vent régulier dans les 15 nœuds, foncez. Première erreur de ma part, j'ai voulu travailler le One Foot Start lors d'une session avec plus de 25 nœuds, copieusement rafaleux, en me disant que ça allait m'aider à avoir de la portance. Et en effet, j'ai pas manqué de portance. Premier exercice, le mouvement du kite, à première vue, on peut pas faire plus simple. J'ai laissé la board sur la plage et je décompose le mouvement en 5 étapes. Première étape, stabiliser son aile en bord de fenêtre. Pas trop bas pour ne pas générer trop de traction horizontale, mais suffisamment bas pour que votre kite puisse prendre assez de vitesse en passant par le zénith. Donc, en fonction de la force du vent, le point de départ peut varier de 10h30 dans du light wind, comme ici, à un peu plus de 11h si ça souffle fort. Je tente de tenir ma barre à une main pour cette étape, puisque, en théorie, pour la manœuvre, j'aurai la board dans l'autre à ce moment-là. Deuxième étape maintenant, donner l'ordre au kite de remonter en tirant sur la main arrière. Si je reste bordé à mon point de confort, le kite ne va pas passer par le zénith. Il faut donc passer à la troisième étape, pousser sur la barre. Le but est de mettre toute la tension dans les lignes avant, ce qui devrait faire avancer le kite vers le zénith. C'est à ce moment que je suis censé avoir le max de traction verticale et donc profiter de la sustentation en bordant la barre, c'est la quatrième étape. Là encore, il faudra doser la puissance en fonction de la force de traction que vous ressentez. Bon, ici, c'est pas vraiment la tempête. Mon kite n'est pas monté vers le zénith avec beaucoup de vitesse non plus, donc même en bordant à fond, ça ne me soulève pas assez. Pour la manœuvre finale, il faudra chausser le deuxième pied pendant cette phase de sustentation. Cinquième étape, la relance. Dans cette configuration, on peut relancer du même côté ou choisir de relancer sur l'autre bord comme pour une transition. Pour le départ debout, les deux options sont jouables. Perso, j'ai le plus souvent préféré relancer du même côté, car ça me permettait de plus facilement ressentir dans quelle direction l'aile allait me tracter. Après, tout dépend de votre feeling. Pour cet exercice, j'ai choisi de relancer sur l'autre bord, à tribord. C'est le moment de prendre de la vitesse. Je dois donc faire descendre le kite en tirant sur la main avant. Attention, ce n'est pas un water start, puisque je suis déjà debout. Donc il ne faut pas envoyer son kite directement en zone de puissance, sinon c'est la catapulte. Deuxième exercice, la transition simple à faible vitesse. Le but est de ressentir la traction du kite au passage par le zénith, car c'est ce feeling qu'il va falloir retrouver pour le départ debout. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la transition, voici le lien si ça vous intéresse. Pour cet exercice, j'ai essayé d'arriver le plus lentement possible, à la limite même de couler. Il faut marquer un vrai temps d'arrêt, afin de simuler ce qu'il devrait se passer au moment où on se laisse porter par le kite, tout en chaussant le deuxième pied. Bon, l'avantage c'est que ça permet de mieux appréhender la puissance de la relance, qui doit être plus soft que celle d'un water start. Une variante de cet exercice est de rester sur le même bord, toujours à la limite de couler, en mettant son aile au zénith, sustentation et relance, mais du même côté cette fois.
Troisième exercice, marcher en suivant sa board. Alors, le but ici va être de poser sa board sous le vent et de trouver la bonne distance pour pouvoir chausser le premier pied, qui devrait être le pied avant. Dans mon canapé, ça me semblait d'une affligeante évidence, mais une fois sur place, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de facteurs venant contrarier mon modeste projet. Déjà la board, qui dérive, bien entendu, donc il faut la suivre. Ensuite, le kite ne tracte pas de façon continue, le fourbe. La board trop près et on se prend les pieds dedans, voilà. Et la board trop loin, on n'arrive plus à tenir l'équilibre sur le pied arrière, et du coup j'appuie sur la board et c'est la cata. Bref, je comprends qu'il va falloir être plus rapide pour éviter la sanction. Ce que j'ai retenu de cet exercice, il faut tenter d'avoir le pad avant de sa board assez proche de la jambe arrière au moment où vous placez votre premier pied. Ça c'est très important. Restez aussi light sur ce pied avant, c'est le corps qui doit monter au-dessus de la planche sans prendre appui sur la board, c'est pas une marche. Avant de décortiquer le mouvement en entier, je vous laisse mes premiers essais dans 25 nœuds, vous allez voir, ça a été une boucherie. Allez, c'est cadeau. Allez, passons aux choses sérieuses maintenant. On va décortiquer le mouvement en entier, enfin, si possible. Le vent est cette fois bien plus light, un petit peu trop même. Le spot est dégagé, voilà des conditions plus adaptées à une expérimentation. Mon aile est calée vers 13 h, je vais donc pouvoir démarrer en posant ma board de façon à avoir le pad avant, pas très loin de mon pied arrière. Là c'est plutôt bien, au niveau de la distance, sauf que, première erreur, je pose ma board dans le mauvais sens. Il faudrait que ma board soit au minimum perpendiculaire au vent, voire légèrement orientée sous le vent pour pouvoir partir de ce côté. Je devrais être un petit peu plus dos au vent d'ailleurs. Je place mon pied dans le strap, sans appuyer, tout en faisant remonter le kite vers le zénith avant de le relancer du même côté. Le kite arrive au zénith, c'est le moment de prendre une impulsion sur le pied arrière pour se soulever et éventuellement initier le mouvement de la board sous le vent. Nouvelle boulette, je me pends à mon kite au lieu de m'élever en prenant appui sur le pied arrière. Et comme prévu, ma board commence à dériver avec le pied arrière en premier, du coup je glisse un petit peu sous le kite, alors que je n'ai pas encore pris assez de vitesse, juste le temps de tremper les fesses, et c'est parti! Sans coupure maintenant. Allez, deuxième essai. Cette fois, je suis bien dos au vent, ma board est perpendiculaire, mon pad avant est proche du pied arrière. Donc là, a priori, je suis un petit peu mieux placé. Par contre, problème de timing. J'ai donné l'ordre au kite de monter trop tôt. On voit mieux le mouvement du kite au ralenti là. Du coup, au moment où je place mon premier pied, le kite est déjà presque au zénith, alors qu'il devrait toujours être en mouvement vers le haut pour générer suffisamment de portance pour l'impulsion du deuxième pied. Là encore, je me pends à mon kite au lieu de prendre une impulsion sur le pied arrière et du coup, c'est bain de siège. Alors, je ne m'avoue pas vaincu, tant pis pour le style, je finis par me hisser au-dessus de la board. Tiens, à noter, vous le voyez un petit peu mieux là, les petits mouvements de balancier de la board que vous voyez, c'est simplement que j'ajuste la position de mes pieds dans les pads. Je vous remets le mouvement sans coupure. Passer au dernier essai. Ce jour-là, il y avait un petit peu plus de vent. Je ressens la traction verticale alors que je n'ai presque pas fait bouger mon kite. Voilà, relance, je commence à ressentir l'attraction sur le côté, j'oriente ma board sous le vent et ça passe. Yes! La réaction du public ne se fait pas attendre d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne progression à vous, faites-vous plaisir et surtout, ridez safe.